Donc, on va s'intéresser dans cette vidéo à cette fonction. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs paramètres. Il y a celui-ci, 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 celui-ci. Euh, Étant donné que je leur ai donné des valeurs à cela, donc à cela, à celui-ci, celui-ci et celui-ci, vous comprendrez que c'est des valeurs par défaut. Donc, lorsqu'on ne les précise pas, par exemple là, ce qui correspond à ça, en fait, ce que j'ai mis entre les parenthèses ici, ça correspond à la valeur que je donne à ce paramètre positionnel. Euh, Si je ne précise rien d'autre, ça va appliquer justement ces valeurs. Donc, on va tester ça d'ailleurs. Donc ça, je vais mettre ça en commentaire. On va faire beaucoup de tests pour bien comprendre en réalité la structure de cette fonction. Donc, no, effectivement, c'est une chaîne de caractères et j'ai pas mis de chiffres au sein ni de nombre d'ailleurs au sein de cette chaîne de caractères. Donc, on va voir qu'elle rentre dans cette condition puisque ça, ce n'est pas appliqué puisqu'il n'y a pas de chiffres entre les guillemets ni de nombre. Donc, on va être sur la première euh, qu'est-ce que j'écris là? S'il n'est pas, donc si alors non, si c'est vrai, justement, si c'est vrai, ça, on va être, le terminal va nous afficher ça, qui correspond à ça, évidemment. Donc, on va tester. On va mettre ça, puisqu'on rentre évidemment dans cette condition-là. On rentrait déjà dans celle-ci, puisqu'en réalité, c'était les valeurs par défaut et il suffisait de donner une réponse. Donc là, on donne une réponse. Donc tout ça, toutes ces conditions sont remplies. String, false, et on donne une réponse. On donne la réponse. Là, ça sert à rien en l'occurrence, puisque c'est déjà sous forme de chaîne de caractères. Donc chaîne de caractères pour chaîne de caractères. Bref, ça c'était inutile. En tout cas, dans ce cas-là. Et ensuite, cette condition, elle est remplie, puisque effectivement, ça correspond à une situation où j'ai mis un chiffre entre les guillemets. D'ailleurs, plusieurs chiffres, on va tester ça. Alors, en fait, je vais enlever ça et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, laters are required. Donc, c'est exactement ce qu'on attendait. Maintenant, on va tester une autre situation. On va tester où justement ce ne sont plus des lettres. On va enfin des chiffres, mais ce sont des lettres. Voilà, hop. Bonjour, on enregistre et on relance le programme. Et là, correct answer. Donc, si on vérifie, c'est ça qui est appliqué. Donc, étant donné que length de message, c'est 4, puisqu'il y a 4 éléments dans la liste, 1, 2, 3, 4. Et vu que là, c'est le dernier élément indexé qui nous intéresse, à savoir que les index commencent à 0, donc 0, 1, 2, 3. J'ai mis length de message, enfin len message moins 1, donc évidemment c'est 3, donc c'est correct answer qui est affiché lorsque ce n'est pas un chiffre qui est entre les guillemets. Donc c'est parfait, c'était ça. Donc ensuite on passe à la suite. Alors si cette fois-ci c'est un string toujours, donc ça c'est bon, mais que cette fois-ci isDigit a pour valeur true et non pas false, donc on va devoir changer la valeur, on ne pourra pas utiliser la valeur par défaut en tout cas, et qu'il y a toujours une réponse. Cette fois-ci, vu que isDigit est égal à true, on attend justement qu'entre les guillemets, il y ait un chiffre. Donc on va mettre ça. On va mettre, vu que ça, en réalité, ce qui précède ça est en réalité reconnu par la machine comme des variables positionnelles ou qu'on reconnaît par keywords, donc par mots-clés. Euh, donc en deuxième position et troisième position, la machine va savoir que je suis en train de remplir ça et ça. Donc en deuxième position, c'est nécessairement ça.
Donc, je vais utiliser, je peux écrire ça comme ça, type égale, et je remets string. Et là, je vais mettre isDigit égale à true, puisque c'est ça qu'on attend, donc isDigit true. Donc, normalement, ça doit m'afficher correct answer, puisque j'ai mis un chiffre entre les guillemets. Et vu ce qui est écrit là, ça doit m'afficher bah, answer, non, ça va pas m'afficher ça, puisqu'en réalité, j'ai bien respecté. Ça va m'afficher effectivement correct answer, mais on va tester celle-ci. Donc, ça veut dire qu'on va pas mettre un, on va mettre ça. Non, on va mettre yo. Et donc là, ça va pas m'afficher ça, ça va m'afficher la première, le message numéro, celui-ci en fait, le deuxième élément de la liste, digits are required. Et on va tester ça tout de suite. Effectivement, digits are required. Et si cette fois-ci je mets des chiffres, hop, 14, et que je relance le programme, correct answer. Donc là, on a vérifié ça, on passe à là. Alors cette fois-ci, on change de type, on va mettre, donc je vais vous montrer qu'on peut faire ça d'une autre façon, on n'était pas obligé de mettre type devant, on peut juste mettre integer. Parce que c'est positionnel. En gros, la machine ou le programme sait qu'en deuxième position, c'est nécessairement ça. Donc voilà, integer. Et là, on va mettre true. Alors, de toute façon, il s'en fout que ce soit true ou pas. Ça, c'était même pas pris en compte. Donc, que ce soit true ou false, ça va rien changer. Alors, on va mettre ça. On va montrer que ça change rien. D'ailleurs, on est obligé de mettre quelque chose. Donc c'est ça. Alors en position 1, il sait que c'est 14. Enfin, il sait en tout cas que c'est answer. Et en position 2, il sait que c'est la valeur que j'ai donnée à type. Le reste étant pas précisé, les valeurs par défaut s'appliquent. Donc, donc là, c'est exactement... Là, effectivement, c'est pas un integer que j'ai mis, c'est une chaîne de caractères. Donc, ça va me dire que c'est une mauvaise réponse ou que les integers are required. Donc, message, le troisième élément de la liste message. Donc, integers are required nécessairement va être affiché. Dans integers are required. Exactement. Donc, cette fois-ci, on va mettre un integer. On va le mettre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Correct answer. Voilà. Ensuite, on arrive à voilà, ce cas-là où je ne mets pas information. Et là, ça va mettre answer the question, je suppose. Pas ça. Non, ça va mettre carrément une erreur, parce que bon. Mais on va mettre ça pour le tester. On va mettre question. Et voilà, donc ça va m'afficher une question. That's your answer. Et je vais le remettre. Et là, ça me dit answer the question comme il était prévu. C'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à cette fonction. Donc, on retient bien. Hein. Là, c'est en première position, c'est un paramètre positionnel. Là, c'est par mot-clé ou positionnel. Donc, soit on écrit type égale et puis on donne la valeur que l'on souhaite à type. Et isDigit égale et on donne la valeur que l'on souhaite. Soit on écrit carrément la valeur puisque la position va être comprise, en tout cas par la machine. Et là, c'est une petite liste que j'ai rajoutée. En fait, ce qui est derrière ça, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ce qui est avant ça et ce qui est avant ça. Comme ça donne de la précision et de la rigueur, d'une certaine manière, à ce que vous écrivez en tant que paramètre de la fonction. Donc, voilà.